أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم افتح علينا أسرار كتابك، اللهم افتح علينا أسرار كتابك، اللهم افتح علينا أسرار كتابك، ونور بصائرنا بنور القرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، من كان خلق القرآن، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها لنا جميع الحاجات، وترفعنا بها أعلى الدرجات. آمين آمين ثم ما بعد. Bienvenue mes chers frères, mes chères sœurs, toujours dans la continuité, dans ce voyage spirituel au cœur de Surat Al-Dhariyat. La dernière fois, comme ça a été très bien résumé par notre frère bien-aimé Simahdi, par rapport à cet accueil de Sayyidina Ibrahim alayhi salam par rapport à ses invités. Et dans cette sourate, c'est un dialogue qui est mis en avant. Et c'est très important que nous puissions, au préalable, mettre en avant la centralité du dialogue dans le Coran al-Karim. C'est très important parce que on voit dans différents passages coraniques apparaître différents dialogues. Le dialogue d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, avec les anges, dans Surat al-Baqarah, le dialogue très franc entre Allah Azza wa Jal et Iblis, que le Coran al-Karim l'a inscrit dans le Coran al-Karim, le dialogue d'Allah Azza wa Jal avec certains prophètes. Vous voyez par exemple lorsque Allah Azza wa Jal a parlé à Moïse, et puis c'est un échange entre Allah Azza wa Jal et son prophète Moïse. Vous trouvez également un dialogue aussi entre Allah Azza wa Jal et Noé par rapport à son fils lorsque il a pris l'arche de Noé, et à un moment donné il s'inquiétait par rapport à son fils, et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui parle et il lui répond par rapport à ses inquiétudes par rapport à son fils. Le dialogue, on a aussi différents dialogues dans le Coran al-Karim, du père avec son fils, le fils avec son père. On a le dialogue de Sayyidina Yaqub alayhi salam avec son fils Youssouf. C'est un dialogue très constructif. Vous voyez que le dialogue de Luqman avec son fils, avec tous les conseils qu'il lui prodigue. Vous avez un dialogue également aussi très différent et très marquant de Ibrahim avec son père. Vous voyez qu'il ne partage pas sa foi, et il y avait aussi un dialogue très, très franc. Vous avez les dialogues entre les frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi des moments des moments aussi de tendresse, et aussi des moments de désaccord entre frères, comme ça a été l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam avec son frère Haroun. Vous avez, et ici on a aussi un passage d'un dialogue très franc entre Ibrahim, un prophète, avec les anges. Et vous avez également le dialogue central qui est le dialogue des prophètes avec leur propre peuple. Donc le dialogue est très présent dans le Coran al-Karim, tout simplement parce que ce dialogue va rendre le discours plus vivant et plus concret. Donc vous voyez, à travers cet échange qu'on peut déceler un certain nombre d'enseignements, et ce que nous allons en tirer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette histoire. Donc,
j'aimerais bien, Inch'Allah Azza wa Jal, durant cette séance, m'arrêter sur un verset central qui est très important. On ne peut pas passer ce verset coranique vu sa profondeur spirituelle. Et ce verset, c'est par rapport à l'étonnement de la femme d'Ibrahim alayhi salam quand tu lui as annoncé cette bonne nouvelle d'avoir ce fils. Et on a dit ce Ghulam alim, c'est-à-dire qui est plein de savoir. Et on a montré aussi l'importance aussi de l'enseignement et aussi du savoir dans la construction même identitaire de n'importe quel enfant. Donc le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il parle d'un enfant, il qualifie du savoir. Et dans d'autres passages, on parle d'autres prophètes comme Yahya aussi en les qualifiant aussi avec cette qualité de la sagesse. De la sagesse et aussi de l'intelligence également, aussi de l'hilm, comme Allah subhanahu wa ta'ala va parler également de la patience, de la persévérance, comme une qualité d'un autre fils d'Abraham. Et cette fois-ci, c'est Ismaïl, alayhi salam. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les anges qui vont répondre à cette femme, nous avons fait la distinction et nous avons analysé très profondément la nuance entre l'attitude de Sayyidina Ibrahim alayhi salam face à cette très bonne nouvelle d'avoir un enfant à cet âge tardif, et qu'il y avait deux réactions différentes entre Ibrahim d'un côté, alayhi salam, et entre son épouse de l'autre côté. Mais ce qui nous intéresse dans ce passage coranique, c'est l'attitude de la femme de Ibrahim alayhi salam. Et vous avez vu comment il a réagi de façon aussi émotionnelle, il était pris aussi dans un étonnement, et il a eu une attitude très étonnante au point que les anges, ils ont dit « Ata'ajabina min amrillah » est-ce que vous vous étonnez de l'ordre de Dieu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de s'étonner quand il s'agit d'un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah ta'ala, quand il veut vous donner, il suffit qu'il le décide, subhanahu wa ta'ala, et tout arrive à vous en toute simplicité, en toute facilité. Tout cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, nous allons nous arrêter sur la réponse des anges. Et les anges, ils lui ont dit, قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ. Ils ont dit, ainsi a dit ton Seigneur. Ainsi a dit ton Seigneur. Ça veut dire que nous ne sommes que des messagers pour vous transmettre un mot de la part de votre Seigneur, mais Allah Ta'ala l'a dit. Ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. Ici a dit ton Seigneur. Et quand vous trouvez dans les passages coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala il ne parle dans ce passage et aussi dans d'autres passages coraniques, c'est qu'il dit. Dire quelque chose ici au sens qu'il l'a décidé, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, parce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'Allah azza wa jal, il se fait d'une simple intention de faire les choses. Innama amruhu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, innama amruhu, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important que nous puissions comprendre cela, et nous avons dans Surat Qaf analysé également les qualités, plutôt les noms suprêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la différenciation par rapport à l'action humaine et par rapport au plan humain qui est très différent entre la connaissance également divine, la connaissance humaine, entre la science humaine et la science divine, et entre aussi le pouvoir divin, le pouvoir humain. On est vraiment dans deux ordres complètement différents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran al-Karim, innama amruh, c'est-à-dire l'ordre de Dieu, idha arada shay'an, quand il veut quelque chose. Quand il veut quelque chose, an yaqula lah, c'est-à-dire il suffit qu'il dit, qu'il prononce, qu'il dit, kun fayakun, qu'il soit. Il dit, il faut qu'il soit, et c'est. Cela nous dit une chose, c'est que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait en toute simplicité, en toute facilité. Et c'est pour ça qu'on a vu différentes réponses des anges dans différents passages, et à chaque fois, on met en avant
que cela est facile pour Dieu. Par exemple, s'agissant de Zacharia, quand il a eu la même attitude, quand il se disait comment il puisse avoir un enfant à cet âge tardif. La même chose par rapport à Maryam, alayhi salam, et on voyait tout de suite que la réponse, c'est que cet ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait en toute simplicité, en toute facilité. Contrairement à l'humain qui doit planifier, qui doit préparer, qui doit se donner tous les moyens, et parfois son plan échoue, parfois il réussit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, rien qui entrave sa volonté. Donc, le mot dit, a dit ton Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de Isa alayhi salam. Al-Qur'an al-Karim, il le qualifie, annahu kalimatullah, ruhullah, kalimatullah. C'est-à-dire au sens que c'est le verbe de Dieu. Est-ce que vous vous êtes posé la question, comment on qualifie Jésus, alayhi salam, comme étant le verbe de Dieu? N'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange, qui est l'ange Gabriel, vers Marie, parce que c'est lui qui va insuffler de cette âme, de ce souffle divin, et on parle de Isa alayhi salam comme le verbe de Dieu, c'est-à-dire c'est en ordre de Dieu. C'est-à-dire, ici, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a donné son ordre, son mot d'ordre. C'est ça son verbe, son mot d'ordre divin. C'est pour ça qu'on parle kalimatul. Et c'est pour ça, dans le Coran al-Karim, vous trouvez toujours dans plusieurs passages, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ. Si ce n'est une parole de la part de ton Seigneur, c'est-à-dire un ordre ferme. C'est-à-dire, dans le Coran al-Karim, l'ordre ferme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ordonne quelque chose, c'est un ordre qui n'accepte pas d'être recalé ou ajourné. C'est impossible. C'est pour ça, Yawm al-Qiyamah, quand les gens regrettaient leur sort d'être, qu'Allah nous en préserve dans le feu, donc ils demandaient d'être sauvés aussi, d'avoir une chance, une opportunité de revenir dans ce monde-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala le répond. Hein? Il le répond ce jour du jugement. Kalimatun, il dit Kalimatun huwa qailuha, c'est-à-dire c'est une parole qui a été prononcée par Dieu, qui n'accepte pas d'être recalée ou ajournée. Donc, ce verset coranique, ça nous apprend énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est très important que nous puissions voir également que quand les anges lui disent, il a dit ton Seigneur, ça veut dire que Dieu a décidé de vous donner un enfant à cet âge-là. On dit, c'est lui vraiment le sage et l'omniscient. C'est lui vraiment le sage et l'omniscient. On va comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met en avant ces deux noms divins, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, mettre en avant la sagesse, et aussi l'omniscience à travers le savoir. Mais avant tout, qu'est-ce que nous apprend ce verset coranique? Ce verset coranique nous apprend que rien qui entrave la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, est l'émanation déjà de son savoir, parce qu'il sait que cette chose-là, il est utile, il est importante et qui doit se réaliser. Et également, il a tout le pouvoir absolu pour les réaliser, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est le Malik, il a tous les pouvoirs, subhanahu wa ta'ala. Tout lui appartient et rien n'est impossible pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, notre volonté humaine, on peut vouloir, on peut désirer plein de choses, mais notre volonté, avant tout, elle est conditionnée par une autre volonté. C'est-à-dire cette volonté suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah azza wa jalla dans le Coran al-Karim, toujours, il met en avant cette question, il nous dit وَمَا تَشَاءُونَ, votre volonté, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Allah. C'est-à-dire votre volonté dépend d'une autre volonté. C'est la volonté divine, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez juste faire l'analyse de votre vie, vous voyez que plein de choses que nous avons voulu, que nous avons désiré, mais nous n'avons jamais pu les réaliser. Parfois parce que le chemin il est long, parfois la route elle est sinueuse, parfois on n'a pas les moyens, parfois on a les connaissances, mais on n'a pas le pouvoir pour les réaliser, on n'a pas les moyens pour le réaliser, parfois on a tous les moyens, mais il y a des aléas de la vie qui font que nous ne pouvons pas arriver au bout de nos souhaits. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il veut à travers son choix pour nous,
subhanahu wa ta'ala, et son décret nous apprend toujours et systématiquement que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prime sur toute autre volonté. Et quand cette volonté décide de vous donner à un moment donné, vous aurez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Qu'Allah ta'ala vous ouvre les portes de sa miséricorde, de sa rahma, quelque chose qui va vous arriver, qui est pour vous, qui a été conçu pour vous. C'est-à-dire que ces choses-là, elles sont conçues au ciel, parce que tout transite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important que nous puissions savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ilayhi yurja'u al-amru kullu. Toute chose, tout ordre, tout ce qui se passe dans l'univers, au moindre détail de près, doit transiter doit être signé, c'est-à-dire doit être commandé par le ciel. Et on a vu le verset coranique bien avant, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fis sama, et quand il met la question de la subsistance en avant, fis sama, et rizqukum wa ma tu'adun. Tout ce qu'Allah ta'ala vous promet, tout est conçu, tout est planifié dans le ciel. Donc c'est très important que nous puissions à un moment donné savoir une chose, c'est que nos moyens ne garantissent pas forcément l'atteinte de nos objectifs ou la réalisation de nos buts. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit très clairement à l'humain est-ce que l'humain aura-t-il tout ce qu'il désire? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il y a un fait indéniable que nous devons bien l'intégrer, l'assimiler au fond de nous-mêmes comme une attitude spirituelle face à tout ce qu'Allah Ta'ala décide pour nous, c'est que Allah Azza wa Jal, il est Rabb, subhanahu wa ta'ala. Il est Rabb, maître, et Qayyum, c'est-à-dire il gère tout l'univers et il gère l'affaire de tout un chacun. Même votre vie, une simple vie de n'importe quel être, la gestion quotidienne de cette vie-là se décide entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous allons épuiser toutes nos chances, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous, avant d'arriver à ce monde-là, nous l'aurons jusqu'au bout. Comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire une âme ne peut quitter ce monde-là jusqu'au qu'il épuise complètement rizqa, ce qu'Allah ta'ala a décrété pour elle. Et chacun est libre de sa vie et il est bien décidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, il a ce pouvoir. Allah ta'ala dit afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. C'est-à-dire chaque âme humaine, Allah ta'ala il a le pouvoir sur nous subhanahu wa ta'ala. Et ne sommes que ses serviteurs. C'est-à-dire ne dépendons au quotidien de lui. C'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement, il s'adresse à toute l'humanité. Il dit ya ayyuhan nas ou humain antumul fuqara'u ila Allah. Le fuqara ici au sens vous êtes tributaires, c'est-à-dire vous dépendez de Dieu, ila Allah. Et on va voir dans les versets coraniques à la fin de cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala va nous inviter à fuir vers lui. Fafirru ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça nous devons tout le temps dire haut et fort iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous pouvez revenir à cette série où nous avons bien développé cette attitude spirituelle de demander secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire acte de foi, c'est demander le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et le consulter dans nos affaires, se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et lui confier la gestion de notre vie en toute confiance. La gestion de notre vie en toute confiance. Ça veut dire qu'il y a des moments, qu'il y a des situations, et comme nous allons le voir, des situations où plutôt nos désirs ne vont pas plutôt dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, ce que voulait Allah Azza wa Jal pour nous. Et là, c'est là l'épreuve de la foi. À un moment donné, moi, je veux une chose, mais Allah veut autre chose. C'est pour ça qu'on disait dans un récit, où Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, il disait « Abdi, ô mon serviteur, anta turid wa ana urid. » Toi, tu veux et moi, je veux. فإذا سلمت لي فيما أريد, si tu te soumets à moi dans ce que je veux, je te facilite ce que tu veux. C'est-à-dire si on est dans une attitude de confiance,
soumission, confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, naturellement, il va nous dégager le chemin, il va nous faciliter, il va aussi nous permettre d'accéder à nos désirs. Et il dit, faïda, c'est-à-dire si tu ne te soumets pas à ce que je veux, je vais te barrer la route à ce que tu veux et il n'y aura enfin que ce que je veux. C'est-à-dire, au final, ça ne sert à rien de se battre contre cette volonté. Donc, c'est pour ça qu'on a le sens de l'acceptation en toute bienveillance et nous savons que c'est Allah qui l'a décidé, mais qui l'a décidé pour nous, parce que nous ne savons pas le bien et ne peuvent pas discerner le bien du mal. Et nous allons voir, Inch'Allah, cela. Donc, on voit que la femme de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, au même titre que Zakaria, alayhi salam, comme mari. D'ailleurs, Zakaria, ce qui est très étonnant, c'est que Zakaria, alayhi salam, vous savez que Zakaria, alayhi salam, en fait, lui aussi, il désirait d'avoir un enfant. Ibrahim, alayhi salam, lui aussi, il désirait d'avoir un enfant. Quand il disait Rabbi habli min as-salihin, il demandait que Dieu lui donne un enfant pieux. Et Zakaria, il l'a exprimé très clairement, vous pouvez revenir sur notre Marie, et il exprime très clairement ses craintes et son désir d'avoir un enfant, ce qui est tout à fait naturel. On voit que Zakaria, alayhi salam, par exemple, ce qui va faire renaître son espoir d'avoir un enfant, c'est qu'à un moment donné, et vous savez que Maryam, alayhi salam, c'est qui était son tuteur. Et vous voyez qu'il y a tout un débat d'ailleurs, c'est qui va être le tuteur de Maryam, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala même parle qu'il y avait tout un débat, qui pourrait avoir le privilège d'avoir cette charge de Maryam, alayhi salam. Mais au final, c'est Zakaria qui est tombé. Malgré qu'ils ont fait des tirages au sort, c'est-à-dire soi-disant, c'est-à-dire à l'époque, c'est-à-dire en tirer qui pourrait l'être, et à plusieurs reprises, et toujours Zakaria alayhi salam qui ressort. Voilà, il a eu ce privilège, et étonnamment, quand il rentrait chez Maryam alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette femme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a privilégiée et il l'a honorée, et il fait partie des femmes les plus privilégiées et les élus de Dieu. Cette femme qui était pleine de dévotion, pleine de spiritualité, vous voyez que cette femme, quand il rentrait, Zakaria alayhi salam chez elle, كلما دخل عليها زكريا, c'est-à-dire à chaque fois qu'il rentre, Zakaria chez elle, وجد عندها رزقا. À chaque fois qu'il rentre chez elle, il trouve de la nourriture, il trouve du tout. Et parfois même, il trouve des fruits qui ne sont pas les fruits de la saison. C'est-à-dire, il vient au printemps, à l'été, il voyait des fruits qui... قال أن لك هذا. Zacharie se demandait, il était très étonné, il dit, mais d'où vient cela? Ce n'est pas possible. Et puis, avec en toute confiance, Maryam alayhi salam, il répond à Zacharie. Il lui a dit, قالت هو من عند الله. Il a dit, cela vient exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالت هو من عند الله. Cela vient d'Allah. Il commente, قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah Ta'ala yarzuq, il donne sa subsistance à qui il veut sans compter, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala nous parle qu'à ce moment-là, ça fait ce qu'il a vu observer, Zakaria alayhi salam, a fait renaître en lui un espoir. C'est-à-dire, il se disait, si les fruits arrivent, ce n'est pas les fruits de la saison, arrivent à Maryam alayhi salam, c'est qu'Allah Ta'ala, moi aussi, il est capable de me donner. Même, il est capable de me donner un enfant, même si ce n'est pas le moment. Et Allah Ta'ala dit, Hunalik, c'est-à-dire à ce moment-là, bien précis, Da'a Zakaria ou Rabbah. Il a fait une invocation. Et il a fait une invocation vers Dieu. Il dit, Hunalik Da'a Zakaria ou Rabbah, Qala Rabbi habli min ladunk. Et il a demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une progéniture pieuse.
Donc, et on a vu que, contrairement aux normes habituelles, la réponse des anges ont été très claires pour dire que quand quelque chose vient d'Allah pour vous, il faut l'accepter. Il ne faut pas se poser des questions ni du comment ni du pourquoi. C'est-à-dire, quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est très important, quand vous demandez à Allah, il faut être dans une attitude que quand vous frappez à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dites-vous qu'il n'y a pas de limite. Allahu Akbar, comme il dit le prophète alayhi salam. Vous pouvez demander ce que vous voulez et ne comptez pas votre liste de demandes. Faites votre dua. Et il n'y a pas de limite et vous ne dites jamais que c'est impossible. Tout est possible. Et là, votre espoir va renaître tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez le voir et le constater par vous-même combien de fois vous vous dites que c'est impossible. C'est-à-dire, vous dites, ma candidature, par exemple, par rapport à un poste, avec tout ce monde-là, ce n'est pas possible. Je peux avoir une telle chose avec tous ces gens-là, ce n'est pas possible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bienveillance, il vous l'accorde gracieusement. Ce que vous souhaitez. Combien des désirs que vous avez souhaités, que vous avez exprimés, ou des craintes, ou des blessures intimes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il était là pour vous, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous dit très clairement dans un verset central et tout le temps, Allah ta'ala le répète systématiquement dans le Coran al-Karim, wa in yamsaska Allah bidurrin, si un mal vous touche, fala kashifa lahu illa hu. Personne ne peut lever ce mal, ce malheur, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et si qu'Allah ta'ala vous a mis dans cette situation-là, c'est qu'il y a une raison. Et si vous êtes dans cette situation-là d'épreuve, c'est que vous allez vous en sortir. Mais sachez, c'est qu'Allah ta'ala seul, subhanahu wa ta'ala, qui pourrait vous faire sortir de cette situation-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de ses compagnons quand ils disent وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Tu ne peux pas fuir ailleurs. C'est-à-dire, tu tournes à droite, tu trouves Allah, à gauche, à droite, au fond, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous entoure de toutes parts. Vous ne pouvez que aller vers lui, subhanahu wa ta'ala, en toute confiance. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. Et Allah ta'ala, quand il veut, c'est lui qui décide. Il veut te donner quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Personne ne pourrait entraver ce cadeau. Il arriverait jusqu'où vous, en toute sérénité, en toute sécurité. C'est pour ça que nous disons, après ce salawat, on a ce dua magnifique en nous disant Allahumma la mani'a lima a'tayt. La mani'a lima a'tayt. C'est-à-dire, personne ne pourrait stopper ou dire que vous n'aurez pas ce qu'Allah Ta'ala a voulu vous donner. Non, la mani'a. Personne ne pourrait stopper un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mu'tiya. Et si toute l'humanité, tout le monde veut vous donner quelque chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit non, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est prêt. Donc, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, ici il disait innahu huwa al-hakim al-alim. Ici, il est le sage. C'est-à-dire que tout ordre divin, il émane de sa science, subhanahu wa ta'ala, l'Alim, Al-Hakim. Trouvez toujours ces deux noms qui sont associés dans le Coran al-Karim. Sa science suprême et sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah ta'ala n'a pas créé cet univers-là en vain, n'a pas créé cet univers dans l'arbitraire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, tout mouvement dans l'univers, d'ailleurs prenons l'univers cosmique, tout ce qui se passe dans l'univers est parfaitement ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut, tu trouveras aucun déséquilibre, même dans la création de l'univers.
et comment dire, des choix, des décisions dans l'univers. Ils sont minutieusement calculés. On parle de mizan. Allah Ta'ala, il nous parle que l'univers-là, il est structuré, organisé autour d'une balance. Le mizan, ici au sens de la balance. Tout est bien ajusté. Chaque chose est parfaitement insérée dans sa place, la plus appropriée. Et c'est ça, al-hikmah. Qu'est-ce que ça veut dire, al-hikmah? La sagesse ici. Il est associé à la connaissance parce qu'on peut avoir la connaissance, mais la sagesse, il s'agit de mettre les choses là où il faut. Mettre les choses dans leur propre place, de la façon la plus appropriée. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans l'univers et aussi même dans la gestion de l'univers et la gestion de notre propre vie. Rien n'est dû au hasard. Ce n'est pas des coïncidences. Ce n'est pas une planification improvisée. Si vous voyez un désordre dans l'univers ou un désordre dans votre propre vie, il s'agit de vos choix qui sont irresponsables. C'est-à-dire, c'est toujours le désordre, il est toujours le produit de la responsabilité, les responsabilités de l'action humaine. C'est-à-dire, un désordre, le chaos, c'est parce que c'est l'humain qui agit mal. Mais si vraiment nous allons nous conformer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons suivre scrupuleusement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire et d'être, et vous allez voir, toute votre vie prendra un ordre bien donné. Donc, les événements de l'univers ne sont pas le fruit d'un arbitraire. Et chaque événement, même dramatique, dans l'univers ou dans votre vie, il est inscrit dans une dynamique dans votre vie. C'est-à-dire que ce désordre-là va créer un ordre bien donné. Combien de gens, si ce n'est le malheur, si ce n'est la misère, si ce n'est le désordre, le chaos, la déstabilisation, que leur vie a pris du sens. Des gens qui ont passé par des écoles de la maladie, de la misère, de la difficulté, justement pour rebondir et pour donner du sens et avoir une harmonie dans leur propre vie. Donc c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, et c'est à l'épouse de Ibrahim alayhi salam, c'est Allah ta'ala a décidé ainsi parce qu'il est l'alim, hakim, l'alim. Pourquoi il a choisi de vous donner un enfant à cet âge-là et pas à un autre moment? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé suivant une sagesse. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile la rythmique du destin divin, nous allons être épatés, même étonnés de l'harmonie. Méditons. Surat al-Kahf. On aura l'occasion, Inch'Allah, de reprendre cette sourate. Et vous allez comprendre dans cette sourate aussi de ce dialogue et ce voyage entre Moussa alayhi salam et entre le Khidr. Entre Moussa alayhi salam qui va juger l'ordre de ce monde à partir de ce qu'il voit, de ce qu'il constate, et entre le Khidr qu'il va enseigner, un autre enseignement qui nous échappe, nous tous, c'est que derrière un voile, derrière un rideau, qu'est-ce qui se passe concrètement? Des actions invraisemblables. Il vient briser un bateau, il vient tuer un enfant, il ne veut pas prendre de l'argent quand il construisait ce mur, c'est-à-dire des actions qui sont dans l'apparence invraisemblables, illogiques, révoltantes, mais elles ont du sens. C'est plus tard qu'à la fin, il va lui expliquer. Mais tout ça prend sens. Briser un bateau qui, en l'apparence, semblait invraisemblable, illogique, un acte grave, infâme, semblait prendre du sens, semblait une attitude la plus sage. C'est pour ça qu'il lui a dit dès le début, il lui a dit, comment tu puisses patienter sur quelque chose dont tu ne saisis pas le sens. Et si Allah Ta'ala veut justement nous éprouver à travers ça, combien d'événements dans notre vie, combien de désirs, combien de choses que nous voulons, mais en même temps, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous prive d'un certain nombre de choses. Et parfois, nous sommes incapables de saisir et de comprendre la logique.
Et Allah Ta'ala ne veut pas nous dévoiler tous. Ça serait un peu de... Allah Ta'ala ne veut pas nous expliquer tout. Allah Azza wa Jalla le dit clairement dans le Coran al-Karim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Ça n'appartient pas à Dieu de vous dévoiler tout son secret dans l'univers. C'est-à-dire des choses que nous allons les accepter. Parfois, des choses ne les comprenons que plus tard. Combien d'événements dans notre vie, ça nous semblait au premier abord que c'était bon, que c'était le meilleur des choix, c'est le meilleur des désirs. Mais plus tard, avec l'âge, également, on se rend compte que heureusement que nous n'avons pas fait ce choix. Et notre perception des choses change. Donc, la gesticulation de cet univers-là, c'est après coup que nous puissions comprendre les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en avant cette nature précipitée de l'humain. C'est-à-dire que l'humain veut avoir tout de suite et il n'accepte pas les choses qui arrivent au long terme. Il veut aussi tous ses désirs, mais ce n'est pas toujours possible. Prenez juste l'expérience avec vos enfants. Vos enfants, ils désirent plein de choses. Et combien de fois vous dites à vos enfants, non, ça c'est pas bon, ne faites pas ceci. Vous êtes parfois systématiquement dans cette attitude d'orienter, de cadrer et de dire que plus tard tu comprendras. L'enfant ne peut pas saisir. Par exemple, si vous ramenez un enfant, je ne sais pas, pour faire une injection, faire quelque chose, et l'enfant n'arrive pas à le comprendre, mais tu vas lui donner une explication qui est plus adaptée à son âge, que c'est pour ta bonne santé, tu grandiras plus tard et tu comprendras. Plein de choix que nous avons fait, que nous avons décidé pour nos enfants, justement pour les orienter, parce que nous savons que c'est le bon choix, parce que c'est la vie qui nous a appris qu'il faut opter pour un tel choix plutôt qu'un autre. Donc, nous intervenons au quotidien dans le choix même et de l'orientation que prend la vie de nos enfants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, qui nous connaît tous parfaitement. Et parfois, nous avons des désirs et des besoins. Mais nous voulons que ces désirs se réalisent d'une certaine manière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, au fond de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est au fond de nous-mêmes. Et Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, il veut nous dire que vous-même, vos propres désirs, vous ne savez pas qui est la façon la plus appropriée pour le réaliser. Donc, l'humain, c'est comme ça par sa nature. Donc, c'est pour ça, l'acte de foi nous apprend à accepter cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de gérer notre vie, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il y ait de l'harmonie. C'est pour ça Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran al-Karim, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Méditez ce verset. Il dit, et peut-être, عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, vous détestez une chose, alors que c'est un bien pour vous. Comprends ce qu'il veut comprendre. Allah Ta'ala dit quelque chose qui vous répugne. Vous dites, c'est pas bon, je n'arrive pas à digérer, pas à accepter, mais c'est un bien pour vous. Et peut-être vous aimez des choses. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mal pour vous. Je suis complètement attaché à une chose, mais Allah, il me dit, c'est un mal pour toi. Et après Allah Ta'ala, il commente ce verset, il dit, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah, il sait et vous ne savez pas. Et combien Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Il dit parfois, l'humain invoque Dieu pour du bien. Il dit, oh Allah, donne-moi ceci. Oh Allah, donne-moi cela. En apparence, c'est du bien, il veut du bien. Mais en fait, il est en train de souhaiter et désirer le mal, ce qui fait son malheur. Et lui, il veut son bonheur, mais cela fait son malheur. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana al-insanu ajula, l'humain, il est toujours dans la précipitation. Ajula. Donc, l'attitude spirituelle, c'est que nous allons nous attacher à ce nom d'Allah dans ce verset chronique. Al-Alim al-Hakim, le sage.
subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ça nous apprend de prendre de la hauteur spirituelle. Ça veut dire quoi? Prendre de la hauteur spirituelle par rapport aux événements du monde. Pourquoi les guerres? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi tant de morts? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout cela, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui se passe, c'est qu'Allah l'a décidé. Mais pourquoi? Comprenez l'histoire. Lisez, relisez les ouvrages de l'histoire. Et relisez les événements, comment ils sont organisés dans l'univers, vous allez tout comprendre. Et ça nous apprend aussi également de prendre la distance émotionnelle par rapport à nos propres événements de notre vie. Ça nous apprend quoi? De nous détacher. Ça nous apprend de faire confiance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas se fier à nous-mêmes. C'est pour ça, le prophète alayhi sallam dit « Wala takinni ila nafsi tarfata ayn » Je ne veux pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala me laisse à moi-même. Si Allah ta'ala me laisse décider pour moi-même, là, je peux faire des choix catastrophiques. Et j'assume toutes les conséquences de ma vie. Par contre, quand je confie ma vie, Allah subhanahu wa ta'ala, je confie ma vie, Allah subhanahu wa ta'ala, je sais. Même s'il me prive, je dis Alhamdulillah. Parce que je sais pertinemment, s'il m'a fermé cette porte-là, c'est-à-dire c'est une porte du malheur. C'est pour ça dans Salat al-Istikhara, on a cette attitude-là. Quand on vient à Salat al-Istikhara, justement, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma in kunta ta'lam. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, si tu sais que cette chose-là, que je viens faire Salat al-Istikhara, je demande à Dieu. Mais en fait, quand je demande à Dieu, dit Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Allah, je te demande le bien. C'est-à-dire que je viens pour dire à Allah, est-ce que je vais entreprendre, c'est un bien ou non? Astakhiruk par quoi? Bi'ilmik, par ta connaissance. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais rien. Quand j'étudie un dossier, quand je veux entreprendre un projet, je vois quelques éléments, j'ai quelques idées, j'ai quelques conseils, mais je ne peux pas saisir, je n'ai pas tous les éléments à ma disposition. Donc, je peux avoir un jugement hâtif. Donc, c'est pour ça, astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Et aussi, par la connaissance et aussi par le pouvoir d'Allah, parce que je sais qu'Allah, s'il sait que cette chose-là, il est bonne pour moi, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui va me faciliter tout chemin, par son pouvoir, parce qu'il est capable de le faire, subhanahu wa ta'ala, me faciliter tout chemin pour réaliser mon rêve. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. Je te demande de ta faveur, l'océan de sa faveur, subhanahu wa ta'ala. C'est quoi votre demande? Qu'est-ce qu'il vaut dans les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala des cieux de la terre? Ça représente quelque chose de minuscule. Ça n'a même pas de valeur. Toute dunya n'a même pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire, il est minime. Et puis regardez l'échelle des priorités que je vais mettre. Si tu sais que cette chose-là, elle est bonne pour moi. Premièrement, ma religion. Fidini. C'est toi qui as mis cette échelle de priorité. C'est-à-dire, oui, une chose peut être bonne pour toi dans ta vie mondaine, mais peut-être qu'il va complètement briser ta vie spirituelle. Donc tu peux réussir pleinement, matériellement, mais tu peux échouer spirituellement. C'est pour ça que j'ai dit, l'échelle de priorité, si tu sais que cette chose-là, elle est bonne pour moi dans ma religion, fidine. Et deuxièmement, dunya est dans ma vie mondaine, ma'ashi dans mon quotidien, wa aqibati amri dans les conséquences plus tard. C'est-à-dire, je peux entrer dans une chose, tout va bien dans le meilleur des mondes au début, mais à la fin, ça va être une chute libre, ça va être la catastrophe, ça va être un mur. Donc, je ne peux pas anticiper l'avenir et les conséquences. Et à travers cela, je peux naturellement, en toute confiance, dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Salat al-Istikhara, Allah ta'ala va me dégager le chemin. Soit il va me priver, soit il va me donner. Mais certains, quand ils font leur Salat al-Istikhara, Allah les prive. Et certains se révoltent. Sinon, votre Salat al-Istikhara n'a plus de sens.
C'est-à-dire, si Allah Ta'ala il t'a privé, c'est sache qu'il t'a donné. Comme il disait, Ibn Ata'illah, il dit, si tu saisis le mystère de la privation, pourquoi Dieu il t'a privé, la alim, tu sauras, annahu aynul ata, tu sauras que c'est un pur don, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu sauras qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a évité une bifurcation dans ta vie, subhanahu wa ta'ala. Donc, tout simplement, laissons Allah écrire l'histoire de notre vie. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, à Sayyidina Moussa, il dit, c'est une fabrique d'Allah subhanahu wa ta'ala, du début jusqu'à sa fin. Tu laisses Allah écrire ton histoire jusqu'à la fin. Et vous allez voir que ça va être une très très belle histoire qui se termine, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le bonheur absolu qui est le jour du jugement. C'est-à-dire, et à la fin de notre vie, on saura ce schéma bien tracé de notre vie. Même les fluctuations, les hauts et les bas, les difficultés, vous allez voir que comment Allah subhanahu wa ta'ala a bien organisé votre vie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné que tout ce qu'il te conviendra, subhanahu wa ta'ala. On peut désirer les choses. Ah, regardez, Sayyidina Rasulullah, il a voulu la Mecque. Mais Allah, il lui a voulu autre chose. Donc, il est passé par Médine, et c'était très important. Sayyidina, prenez l'exemple de Sayyidina Moussa, alayhi salam, par exemple. Combien d'épisodes, il fuit Pharaon, il va aller dans un endroit inconnu, méconnu, il va aider deux femmes, il se retrouve, il va se marier d'un seul coup, et il va être, voilà, il va travailler auprès de son beau-père à un moment donné, en contrepartie de ce mariage-là, et plus tard, il va aller, il ne sait même pas la destination, d'un seul coup, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم جئت على قدر يا موسى, il viendrait avec son très beau destin qu'Allah ta'ala a décrit pour lui, qu'Allah va lui parler et d'être le prophète de Dieu. C'est-à-dire, il y a des désirs, mais on ne peut pas tout avoir. Et laissons Allah subhanahu wa ta'ala décider pour nous. Et prenons l'exemple de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Sayyidina Yusuf alayhi salam. S'il n'est pas passé par la phase du prison, et pour pas songer devenir le haut ministre de l'Égypte, l'Aziz. Et si ce n'était pas l'accusation de cette femme de l'Aziz quand il va l'accuser de l'adultère, alors qu'il était très innocent, si ce n'était pas cette accusation, il ne pourrait pas rentrer en prison. Et si ses frères ne l'ont pas jeté dans le puits, il ne pourrait pas venir jusqu'au palais, il ne pourrait pas voir cette femme, il ne pourrait pas rentrer en prison. Et voyez la suite des événements. C'est pour ça qu'à la fin, c'était un rêve qu'il a vu, mais un rêve qui va se réaliser plus tard, et quand ses frères vont le rejoindre, et toute la famille va être réunie. Sayyidina Yusuf alayhi salam, il dit Inna Rabbi, il commente tout cela. Inna Rabbi latifun lima yasha. Rabbi latif. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, latif, c'est-à-dire qu'il gère la vie de tout chacun avec de façon très subtile, très minutieuse, et toujours Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que du bien pour nous, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, laissons Allah azza wa jal gérer notre vie, sachant toujours al-Hakim al-Alim, et que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il décide pour nous, il est bon pour nous. Et soit ne le saurons dans cette vie, soit ne le saurons plus tard, soit le jour du jugement, nous verrons les fruits de cette privation. Et je finis pour dire, et c'est l'ordre de Dieu ici, peut-être un ordre ici cosmique au sens du destin dans notre vie. Et l'ordre de Dieu, ça peut être l'ordre qu'il nous demande de faire, de réaliser. Donc c'est pour ça, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous émane de cette science et de cette sagesse. Donc, soit on saisit le sens
on comprend, soit on doit exécuter en toute confiance. Certains peuvent demander pourquoi riba, interdire riba, pourquoi c'est obligatoire le hijab, pourquoi c'est obligatoire de jeûner, pourquoi il ne faut pas avoir du vin. On peut penser qu'ils sont des contraintes. Mais Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a prescrit pour nous, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il sait qu'il y a une sagesse divine. Combien de gens, moi, plein d'histoires des gens qui viennent quand ils sont confrontés à une difficulté donnée. Mais quand tu analyses toutes les difficultés, c'est que les gens, ils se mettent dans la gêne par eux-mêmes. C'est-à-dire, si tout un chacun, depuis le début, quand on te dit, ce panneau de signalisation, on te dit, c'est sans issue. Comme Allah Ta'ala dit, il dit, ce chemin ne mène nulle part. C'est Allah qui le dit. Il dit, ne vous approchez pas ça, ne faites pas ceci. Il dit parce que c'est un chemin qui mène nulle part. Mais les gens veulent essayer, veulent expérimenter. Si on veut dire que c'est un chemin sans issue, ça ne sert à rien d'y aller. Vous y allez parce que la direction, c'est écrit. On dit ça, c'est interdit, c'est interdit. Vous allez prendre le chemin, vous allez contre un mur et vous allez revenir. Donc, tout cela vient, c'est que les gens s'éloignent de cette sagesse. Et quand on s'éloigne de cette sagesse, on paye la facture très, très, très chère pour revenir. Donc, remettre en question, comme on l'a vu, cet ordre divin, c'est remettre en question cette sagesse divine. Et c'est plutôt de dire que je n'ai pas confiance. Quand votre médecin il vous dit prenez tel médicament, vous allez chez votre pharmacien et vous le prenez, la posologie qu'il vous donne. Vous ne posez même pas de questions parce que vous avez confiance. S'il est médecin, s'il a fait des études pour et il a toutes les compétences et toute la sagesse pour vous dire que ça c'est bon pour vous ou non. Ben, c'est ça la confiance en termes de foi. Ça n'empêche pas que nous allons comprendre, mais il ne faut pas que ça soit une finalité, que ça soit un moyen pour renforcer notre foi, comme ça a été le cas de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allah ne lui a pas refusé cela quand il dit « Oh Allah, arini, oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts ». Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allah lui dit « Qala awalam tu'min » Est-ce que tu n'as pas cru? Ou Abraham, est-ce que tu n'as pas la foi? Et Sayyidina Ibrahim, il répond « Qala bala » Non, j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي. Je veux que mon cœur s'apaise. C'est-à-dire, parfois, il y a des choses qui viennent renforcer notre confiance. Combien de choses maintenant avec le progrès scientifique, combien de choses qui ont toujours renforcé et plutôt donner raison à plein d'enseignements. Regardez le riba, les yeux. Qu'est-ce qu'il a fait comme catastrophe dans les sociétés, dans les individus? Et le Coran nous parle de ce fléau depuis des années, depuis des siècles et des siècles. D'autres fléaux dans la société, d'autres maladies, d'autres vices, d'autres moraux, d'autres problématiques auxquelles toujours le Coran al-Karim nous invite de le faire. Mais on se rend compte plus tard que cette autorité, il a bien raison d'interdire ceci et de nous dire qu'il ne faut pas faire ceci ou faire cela. Donc, faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut naturellement avoir des arguments pour essayer de comprendre, mais il y a des choses qui nous échappent complètement. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent nous être révélées, qu'on peut les comprendre. Et heureusement, alhamdoulilah, toutes les prescriptions religieuses, ils sont justifiées. On a toutes les raisons pour pouvoir les faire. Mais quand je ne les fais, c'est juste pour appuyer, pour renforcer ma foi. Mais à la base, je fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rien que ce verset coranique, malheureusement, on n'aura pas le temps, Inch'Allah, de rajouter le verset suivant pour reprendre l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir que ces anges, ils sont deux passages en réalité. C'est-à-dire ils sont venus chez Sayyidina Ibrahim alayhi salam, deux passages, pour lui annoncer cette très bonne nouvelle, mais en réalité, ils vont aller
vers une autre destination. Et c'est à ce moment-là que Sayyidina Ibrahim va leur poser la question, c'est quoi votre mission? Et puis ils vont lui expliquer leur mission. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va nous parler de certains peuples qui ont été détruits, anéantis, et puis il va faire tout un listing de ces peuples-là. Nous avons vu déjà dans Surat Qaf, où Allah subhanahu wa ta'ala les synthétise. Et ici, dans cette sourate, nous aurons l'occasion aussi de les voir ensemble. Bismillah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني